Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la hausse assez fulgurante qui a eu lieu en bourse cette semaine. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc tout d'abord on va regarder pourquoi le marché est fortement remonté cette semaine à mon avis et on va ensuite se demander si on a marqué ou pas un point bas en bourse. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu plus actualité, ma vision du marché, etc. Et ça va nous changer parce que ces dernières semaines, on a quand même fait beaucoup de revues d'action avec tous les résultats qui ont eu lieu en bourse et qui ont d'ailleurs fait bouger le marché. Donc voilà, un petit peu plus une vidéo actualité aujourd'hui. Tout d'abord, je vous ai mis ici le graphique du S&P 500 et vous voyez qu'entre lundi et vendredi, le marché a repris plus de 5%. Et vous voyez quand même graphiquement la très forte hausse qui a eu lieu. Et en parlant de graphique, je ne fais pas du tout d'analyse technique, d'analyse graphique. Et si je vous dis ça, c'est aussi et surtout pour vous rappeler, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, qu'ici, on fait plutôt de l'investissement sur le long terme, sur des indices et des entreprises, et tout ce qui est graphique, mouvement court terme et trading, ce n'est pas forcément le genre de choses qui m'intéressent et dont je parle sur la chaîne. Après, évidemment, je suis curieux, s'il y a des personnes qui font de l'analyse graphique, n'hésitez pas à me dire d'après ce graphique où pour vous ira le marché la semaine prochaine. Personnellement, je ne suis pas capable de le faire. Avant de répondre à la question pourquoi les marchés montent, on va faire quelques rappels importants. Tout d'abord, les taux d'intérêt ont des impacts énormes sur les business, l'économie, les banques, l'immobilier, etc. On en parle depuis pas mal de temps sur la chaîne. Et en fait, c'est le principal outil des banques centrales, donc de la Fed aux États-Unis et de la BCE en Europe, pour ralentir l'économie. Et quand ils utilisent cet outil, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font baisser la demande, puisque l'argent coûte plus cher donc pour emprunter, pour acheter, les entreprises pour investir. Et donc forcément, vu qu'il y a moins de demande, ça permet de ralentir l'inflation, parce que c'était le principal problème des banques centrales, et c'est pour ça qu'elles ont monté les taux. Et ça, on l'a souvent évoqué sur la chaîne, qu'il faut surveiller les taux. Car clairement, le jour où ils vont arrêter de monter les taux, voire même les baisser, eh bien ce sera extrêmement bénéfique pour les entreprises et l'économie, puisque ça coûtera moins cher d'emprunter, on pourra emprunter plus d'argent à salaire équivalent pour de l'immobilier, les entreprises pourront refaire des investissements de façon plus simple, etc. Et ce sera aussi plus simple de créer de la nouvelle dette pour les États. Et arrêter de monter les taux, ce dont on parlait juste avant, c'est précisément ce qui se passe en ce moment. Aussi bien la Banque centrale américaine que la BCE n'augmentent plus les taux, ils les laissent inchangés, même si évidemment ils menacent de les monter encore si l'inflation venait à revenir. D'un autre côté, l'autre nouvelle qu'on a eue cette semaine, c'est que l'emploi aux États-Unis, il est moins résilient que prévu. Vous voyez que sur le mois précédent, on avait créé en septembre 297 000 emplois, et en octobre, on en a créé seulement 150 000 au lieu des 180 attendus par les analystes. Donc clairement, un marché de l'emploi qui commence aussi à ralentir. Donc l'économie ralentit, l'inflation ralentit, et le marché de l'emploi ralentit. Ce qui fait forcément que, vu que la Banque centrale américaine a un dual mandate, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif aussi bien de stabilité des prix, donc une inflation à 2% et surtout pas trop élevée, et aussi la deuxième partie de leur mandat, c'est d'avoir l'emploi maximum, et bien forcément, vu que l'inflation baisse, on le voit dans les chiffres, qu'en plus on a un emploi qui commence un petit peu à ralentir d'un point de vue de création de nouveaux emplois, forcément ils arrêtent d'augmenter les taux puisque le travail a l'air d'être fait, ou en tout cas a l'air d'être en route. Et donc là ils sont patients, ils vont attendre de voir ce qui se passe, il leur faut des mois et des mois de données pour prendre des décisions. Maintenant on va en arriver à ce qui s'est passé sur les marchés, parce que les marchés ils regardent évidemment ce que fait la Fed et la Banque centrale européenne. Et même si la Banque centrale américaine menace, eh bien le marché semble penser que la hausse des taux est finie. À cause de ce dont je viens de vous parler, du ralentissement de l'inflation, du ralentissement de la création de nouveaux emplois et globalement l'économie qui souffre. On le voit dans les résultats des entreprises, beaucoup d'entreprises souffrent, on a des chiffres d'affaires en baisse, des marges qui se compressent, les personnes qui ont moins d'argent pour acheter, l'immobilier qui souffre énormément. Donc voilà, l'économie n'est pas dans la meilleure des postures. Et si vous allez voir les taux du 10 ans et du 2 ans sur les marchés, si vous regardez sur les 6 derniers mois, on a eu clairement une augmentation du rendement des obligations américaines, donc ici c'est le 10 ans, et vous voyez que donc voilà, sur 6 mois c'est clairement monté. Et maintenant si vous regardez la toute dernière semaine, et je vais vous passer en un mois, et bien vous voyez que d'un coup on a eu une très forte baisse cette semaine. On est passé de 4,87 à 4,5. Donc une baisse de 0,4. Clairement les taux ont baissé sur les marchés. Et si vous prenez le 2 ans, il s'est passé la même chose. Sur 6 mois il monte. Par contre si vous regardez sur un mois, vous constatez aussi une très belle baisse qui commence. Et donc ça pour moi c'est clairement le marché qui pense que les taux vont baisser. Maintenant, avons-nous marqué le point bas? Je vais faire quelques petits rappels avant ça. Tout d'abord, je ne partage que mon avis. Ensuite, je ne cherche pas du tout à acheter le point bas du marché, j'achète chaque mois pour le long terme. Comme je vous le disais, d'un point de vue de l'analyse graphique ou du trading, personnellement, je ne sais pas faire, je laisse ça aux professionnels, à ceux qui savent faire. C'est pas ce que je défends sur la chaîne, et donc si vous êtes sur la chaîne, je pense que vous êtes plutôt aligné avec ma vision des choses. Cependant, je tiens à le dire, même si je ne regarde pas forcément les mouvements sur le court terme,
les taux d'intérêt, l'économie, etc. Ça a des énormes impacts sur les marchés, la bourse et notamment sur les entreprises individuelles, ce qui fait évidemment ensuite bouger tout le marché. Maintenant, si les taux directeurs viennent à baisser, je ne vous le cache pas, à mon avis, ça sera extrêmement bénéfique pour l'économie, et donc si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les entreprises et pour la bourse sur le long terme. Je dis long terme parce que sur le court terme, le marché fera bien ce qu'il veut. Ensuite, rappelez-vous que les investissements ne vivent pas de façon indépendante les uns par rapport aux autres. Je m'explique. Par exemple, si vous avez les obligations qui payent un bien meilleur rendement, les obligations américaines, on appelle ça souvent le risk-free rate, c'est l'investissement entre guillemets le moins risqué. Donc quand une obligation vous paye du 0% pour certains pays en Europe, comme c'était le cas il y a encore quelques années, ou du 1%, 2% aux États-Unis, eh bien clairement ça attire pas beaucoup d'argent et on va mettre l'argent sur les actifs beaucoup plus risqués, de l'immobilier, de la bourse, etc. Par contre, quand les obligations elles commencent à payer 4%, 5%, voire même plus sur des longues périodes, eh bien clairement là le capital il va se diriger vers les obligations parce que les rendements deviennent très bons et donc ça fait baisser les autres actifs. C'est pour ça que je vous dis que les actifs ne vivent pas seuls. Si les obligations ont des très faibles rendements, eh bien c'est plutôt bénéfique pour la bourse, l'immobilier, etc. et vice versa. Et ça fait que quand le rendement baisse, eh bien clairement les investisseurs vont chercher de la performance ailleurs. Et ça c'est évidemment la baisse des taux. C'est ce qu'on attend et c'est ce que pourraient faire les banques centrales. Après, je tiens à le dire, même si les taux pourraient baisser, et donc ça pourrait être très bénéfique pour l'économie et la bourse, tout peut arriver en bourse sur le court terme. Déjà, on a une forte volatilité. Et le marché, ce que Benjamin Graham appelle Mr. Market, sur le court terme, il fait ce qu'il veut. Et je ne vais pas m'amuser à le trader. Ensuite, on est dans une économie qui est clairement difficile et on a toujours cette peur de la récession. Il y a de plus en plus de difficultés, on voit sur les entreprises, les chiffres d'affaires baissent, les marges sont compressées, etc. Donc encore une fois, sur le court terme, la bourse pourrait très bien souffrir à cause de ça. Ensuite, la fin d'année arrive et souvent les fins d'année, c'est qui tout double. Parce qu'en fait, on peut avoir deux phénomènes. D'un côté, vous avez un phénomène qui peut faire baisser les marchés, ce qu'on appelle le tax loss harvesting. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont eu peut-être des gains en début d'année vont prendre des pertes quitte à racheter un petit peu plus tard, tout simplement pour optimiser fiscalement. Et ensuite, d'un autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle le Christmas Rally. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les fonds d'investissement, les gestionnaires professionnels vont acheter le marché en fin d'année. Et vu que leur performance est calculée sur 12 mois, ça leur permet, entre guillemets, d'avoir un meilleur rendement, même si juste après, à la rentrée, des fois, ils peuvent revendre. Mais au final, ils ont eu un meilleur rendement parce qu'ils ont beaucoup acheté le marché en fin d'année. Donc clairement, les fins d'année, c'est souvent volatile et on verra bien ce qui se passe. Je ne veux pas le prédire. Et enfin, on a la possibilité d'un Black Swan Event. Donc ça, les Black Swan Events, ce sont des choses inattendues, des événements qui peuvent faire bouger les marchés, et ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs. Donc on peut avoir une très mauvaise nouvelle comme on avait eu avec la pandémie, comme on a pu avoir à l'époque en 2001, en 2007, 2008, mais on peut aussi avoir des très bonnes nouvelles à la hausse. Par exemple, la Banque centrale qui d'un coup enlèverait 1 ou 2% sur les taux. Ce serait une extrêmement bonne nouvelle et ce serait un événement inattendu s'il tombe d'un coup parce qu'on pourrait avoir un gros problème, par exemple des faillites en cascade de banques, et dans ce cas-là, ce serait un événement qui serait peut-être positif à la hausse sur le moyen terme. Maintenant, on va répondre à la question, avons-nous marqué le point bas en bourse ? Et évidemment, vu ce que je vous ai dit juste avant, clairement pour moi, cette réponse va aussi venir du fait de se demander si les banques centrales, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir les taux ou est-ce qu'elles vont devoir les baisser ? Donc je vais aussi répondre à cette question. Je tiens à le dire, et ça c'est mon avis évidemment, je pense que les banques centrales ne pourront pas tenir des taux aussi élevés pour encore très longtemps. Sauf si elles y sont forcées à cause de l'inflation. Si l'inflation repart, je pense qu'elles les maintiendront. Sinon, pour moi, clairement, entre la dette des États, dette qui doit être refinancée, puisque vu que dans beaucoup de pays on a des budgets en négatif, les États dépensent plus que ce qu'ils ont de recettes, et bien forcément ils doivent emprunter la différence pour continuer à fonctionner. Ensuite aussi la dette des ménages, la dette des entreprises. Eh bien clairement, je vois les banques centrales baisser les taux parce que ça va être très dur de tenir. Mais ça, ce n'est clairement que mon avis et je tiens à le dire, j'aurais peut-être tort, on peut tous avoir tort, je pense que personne ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur, il peut se passer tellement de choses et donc forcément ça n'influence pas ma stratégie d'investissement. Par contre, ça impacte énormément les entreprises et ça permet aussi d'avoir des bonnes affaires. Regardez par exemple, on pensera à l'immobilier. On a eu une baisse du pouvoir d'achat à crédit à salaire équivalent puisque les taux sont remontés, donc on emprunte moins. Et ça permet de faire des bonnes affaires en immobilier. En ce moment, je suis sous compromis et j'achète une maison que je n'aurais pas pu payer ce prix-là il y a encore 1 an ou 2 quand j'avais revendu mon autre maison. D'ailleurs, pur hasard, je l'avais vendu pratiquement au plus haut du marché. Mais voilà, à l'époque, j'aurais jamais pu payer le prix que je paye aujourd'hui pour la maison que je vais acheter. Ensuite, on pensera aux entreprises dans l'industrie. Clairement, il y a du CAPEX. Donc, le CAPEX, c'est Capital Expenditure. C'est tout simplement acheter les nouvelles machines, renouveler son parc de machines, ses ordinateurs, etc. C'est en gros l'argent que doivent investir les entreprises. Sauf que quand il faut acheter des machines qui valent beaucoup d'argent, on fait de la dette. Et clairement, si les taux sont plus élevés, ça coûte beaucoup plus cher et on peut acheter
acheter moins de machines. Et ensuite, on pensera à toutes les entreprises qui vendent des objets qui coûtent cher, des achats à crédit. Et là, on pensera aux voitures. Le secteur de la voiture souffre énormément. Toutes les entreprises souffrent beaucoup. Les ventes, clairement, sont en grande difficulté. On pensera aussi à l'immobilier, ça coûte très cher. Et puis aussi aux installations solaires. Vous savez que j'achète beaucoup d'entreprises dans le solaire en ce moment. Et bien, en grande partie, tout simplement parce que, et ça coûte énormément d'argent, une installation solaire, et beaucoup de personnes le font à crédit. Et vu que les taux sont remontés, les personnes patientent peut-être un petit peu. Donc voilà, même si je n'essaie pas de prévoir ce que va faire la bourse, c'est hyper important pour moi de suivre l'économie parce que ça impacte beaucoup les entreprises individuelles et ça permet de faire des bonnes affaires à mon avis. Et enfin, je conclurai la vidéo là-dessus, et je le répète souvent, si on a un horizon de temps court, en tout cas moi c'est ce que je fais, si j'ai besoin de l'argent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là j'avais besoin de pas mal d'argent pour faire un apport pour de l'immobilier, pour avoir un beau dossier pour la banque, je n'ai surtout pas cet argent en bourse. La bourse pour moi c'est du très long terme, 5 ans, 10 ans, voire même plus, et on n'y met que de l'argent, de l'épargne de surplus, une fois qu'on a notre épargne de sécurité. Vous connaissez d'ailleurs je pense les bases des finances personnelles, j'en parle assez souvent sur la chaîne, mais donc voilà, clairement investir pour le long terme, ce sera un petit peu la conclusion de la vidéo. Je sais que je la fais souvent, je sais que je me répète beaucoup en ce moment. C'est aussi important pour moi de le répéter pour les personnes qui sont nouveaux sur la chaîne. J'essaie plutôt de le dire en fin de vidéo généralement. Et comme je vous le dis toujours, vous avez le sommaire en description pour passer d'un chapitre à l'autre pour ceux qui sont là depuis longtemps. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse et revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, comme d'habitude, vous avez en description un lien vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. J'y fais du contenu différent et je fais tout ce que je peux pour répondre encore aux DM tant que j'y arrive. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.